de Kivatscol Media pour dénoncer les antivaleurs qui continuent à guetter les sous-secteurs de l'EPST. Écoutez-lui au microphone de Kivatscol Media. Et dans cette entité-là, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Et donc, la manière dont ces politiciens cherchent toujours à tout prix de vouloir délocaliser cette école, nous, comme société civile et les acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme dans la province de Nord-Kivu, et donc nous sommes en train de décourager tous ces gens-là qui cherchent à délocaliser cette école, puisque nous ne devons pas accepter, c'est un patrimoine que l'État congolais a donné aux enfants de Oufamandou, aux parents de Oufamandou, et donc les gens de cette entité doivent bénéficier de cette école-là. C'est pourquoi j'appelle les notables de Oufamandou, la jeunesse de Oufamandou, de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour barrer la route à tous ces gens-là qui cherchent à délocaliser cette école. C'est pourquoi nous profitons de ces micros pour demander au DIPROSEC Nord Kivu 3, les DINACOP Nord Kivu 3, de pouvoir travailler de manière à ne pas accepter que cette école soit délocalisée, et même le prophète de Nord Kivu 3 de travailler pour que cette école ne soit pas délocalisée de son milieu d'implantation, puisque c'est inconcevable, et les enfants d'Oufamandou ne doivent pas être victimes du populisme que donc cherche l'électorat par propagande. Je dirais, ils sont en train de chercher l'électorat par force. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de telles bêtises, que cette école puisse quitter Oufamandou pour aller à Bweremana. S'ils ont besoin de créer leur propre école, qu'ils créent l'EP Kichanga, l'Institut Kichanga, voulais-je dire, à Oufamandou, à Bweremana, mais pas question de délocaliser l'Institut Kichanga qui est basé à Oufamandou, et il y a un personnel bien qualifié et des élèves. Et même des parents, et l'école, je vous dirais, chers journalistes, cette école est vraiment viable, et nous ne pouvons pas accepter que les enfants d'Oufamandou puissent perdre cette école. Monsieur le président provincial du syndicat AECO, Amini Biouma Fidèle, est-ce que vous ne voyez pas que cette question qui guette l'Institut Kichanga a été occasionnée par manque de syndicats au niveau de cette zone du Nord Kivu 3? Oui, vous comprendrez qu'il y a longtemps que les syndicats sont au niveau de la province de Nord Kivu, ici à Goma, puisque nous, quand nous sommes ici, nous représentons toute la province, nous sommes des présidents provinciaux, cela veut dire au niveau administratif, et donc nous sommes appelés à nous implanter partout pour barrer la route à toutes ces antivaleurs-là qui ont érigé domicile dans les différentes sous-divisions, surtout dans la province d'éducation Nord Kivu 3. Il y a trop de problèmes, des chefs d'établissement qu'on suspende en désordre, des enseignants qu'on chasse en désordre comme des mouches, et donc les syndicats sont appelés à s'implanter partout et dans chaque sous-division pour lutter contre ces bavures que donc ont récupéré pour faire taire les enseignants, mais aussi pour nuire même à l'éducation des élèves dans cette province éducationnelle Nord Kivu 3. Monsieur le président provincial de l'AECO, Amini Fidèle, je rappelle à l'opinion que vous étiez en train de vous exprimer au sujet de différentes problématiques qui guettent le secteur de l'EPST. Et je rappelle aussi que l'AECO, c'est parmi des syndicats qui s'engagent à lutter contre les antivaleurs à l'EPST. Vous étiez en train de vous exprimer au micro de Kivatscol Media. Notre presse vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie, chers journalistes.